Salut, c'est Alexis Joanneau. Aujourd'hui, je prends 5 minutes de ton temps qui va être consacré à faire évoluer et faire grandir ton énergie, tes finances, ta carrière, si tu es chef d'entreprise, véritablement faire grandir ton entreprise sans sacrifier ton énergie, ton temps, le temps peut-être que tu as envie de passer avec tes proches. Et je vais utiliser en 5 minutes un extrait d'un article de Forbes qui est sorti hier, dans lequel on va aller évoquer un point crucial de l'évolution de l'emploi jusqu'à 2030 et surtout, on parle ici, sur cette chaîne, de l'évolution de votre santé, de votre énergie, de votre carrière, de votre spiritualité et si vous êtes chef d'entreprise, de comment développer votre entreprise en 2025. On va utiliser l'extrait de Forbes qui est extrêmement pointu et que tout le monde devrait avoir en tête. Cet article parle de l'évolution du marché de l'emploi et de la carrière d'ici 2030. Il marque bien sûr un tournant sur la technologie, sur l'IA, mais par contre, quelque chose moi m'a interpellé et je sens que c'est extrêmement important de vous le partager parce qu'on est dans une ère d'ultra-technologisation où l'IA est très importante. Moi, je suis fan de ça, d'accord, de l'évolution, de l'innovation. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il a rappelé un point essentiel. Et il le dit extrêmement lisiblement dans l'article. En quelques mots, il dit qu'en fait, il y a des aptitudes, d'accord, des soft skills, des compétences qui seront importantes, bien sûr, à conserver. Les aptitudes humaines. Donc, l'écoute active, le fait d'être à l'écoute des gens, de savoir prendre la parole, d'avoir une bonne énergie, une bonne santé. Également la pensée créative. Moi, je rajouterais également la pensée critique. La résilience et l'adaptabilité resteront incontournables. Ce sont les mots de Forbes qui sont sortis hier. Et en fait, aujourd'hui, si vous avez envie de faire évoluer votre carrière, vos finances, votre santé, votre énergie, et si vous êtes chef d'entreprise, pour les personnes que moi j'accompagne aujourd'hui, si vous avez envie de faire évoluer votre entreprise sans sacrifier votre vie et votre business, véritablement, entendez ces mots. En gros, ce que partage Forbes, et ce qui moi m'a marqué, c'est qu'à l'ère de la technologisation, de l'hyper-innovation, de l'IA et de l'ultra-accélération, en fait, on revient à des fondamentaux et surtout, on nous dit que ça reste incontournable. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui se disent que peut-être que leur spiritualité, leur connexion avec cette dimension de l'univers n'est pas adéquate aujourd'hui, bah en fait, c'est tout l'inverse. En fait, pour moi, ce que partage Forbes, et je le partage volontairement rapidement sur cette vidéo qui peut radicalement changer votre année 2025, si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez plus rien à faire sur le marché du travail, si vous avez vraiment envie de changer votre énergie, parce que les aptitudes humaines rentrent dedans, et si vous avez envie de faire de votre entreprise une référence, si vous avez envie de développer votre entreprise, je sais pas, vous êtes solopreneur, vous allez avoir des salariés, si vous voulez gérer votre temps et gérer votre entreprise parce qu'aujourd'hui vous avez des salariés et vous comprenez qu'il y a des croyances que vous avez qui vous bloquent. Gardez bien en tête que toutes les aptitudes humaines que vous avez et que vous avez envie de développer sont véritablement incontournables pour le développement de votre entreprise et de votre carrière. Et ce qui est très très important, c'est que alors qu'on est dans une ultra phase d'innovation entre 2020 et 2030, on constate que les aptitudes humaines restent incontournables. Et je fais cette vidéo pour rappeler à toutes les personnes que vous êtes peut-être hypersensible, vous êtes peut-être ultra connecté, vous êtes peut-être de l'intuition, vous avez peut-être cette capacité à ressentir les choses. On parle d'hyper-empathie, on parle d'évolution d'un marché du travail qui se technologise mais qui demande des aptitudes humaines extrêmement renforcées, c'est-à-dire le développement de soft skills. Aujourd'hui, plus vous allez nourrir votre esprit, plus vous allez apprendre, plus vous allez développer de nouvelles compétences, d'aptitudes humaines, d'écoute active et d'écoute de vos croyances et de ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit et de ce que vous avez bien voulu ingérer, intégrer au fur et à mesure, plus vous allez devenir des références dans votre carrière et dans votre business. Si vous voulez développer votre carrière, c'est ultra important d'avoir cette écoute active. Et si vous avez l'habitude d'écouter activement et que ça a été longtemps
euh, négligés et critiqués dans vos emplois, c'est peut-être parce que vous n'êtes simplement pas au bon endroit. Et si vous êtes chef d'entreprise, très sincèrement, développez vos aptitudes, de la pensée créative, de la pensée critique, des aptitudes humaines d'écoute et surtout, développez votre capacité à non pas négocier avec votre esprit, mais à revoir les choses autrement. Pour ça, souvent, on a besoin d'aide pour avoir finalement un autre regard sur soi et trouver des stratégies pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui au bord, non pas de la faillite, mais de l'épuisement. Pour toutes ces personnes, tous ces chefs d'entreprise qui ont l'impression de déployer une énergie de dingue, aujourd'hui, sans avoir les résultats qu'ils souhaitent, peut-être que vous devriez vous questionner sur les incontournables dont parle Forbes, notamment l'adaptabilité, et comment vous pouvez adapter votre entreprise, votre temps, pour respecter et nourrir tout ce qui est important pour vous. Ça changera radicalement la trajectoire de votre entreprise. Je finis là-dessus. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où les chefs d'entreprise veulent bien sûr développer des entreprises. On a quand même une grosse phase sur l'année 2020-2030 où les gens développent des entreprises non plus pour créer des empires, mais pour gagner en liberté. On a des entrepreneurs qui veulent créer des empires. Dans les deux cas, un tournant majeur qui est en train de se passer, c'est qu'on veut créer soit cette entreprise de solopreneur, soit cet empire, tout en profitant de nos proches, tout en arrêtant de culpabiliser, de ne pas pouvoir profiter de nos enfants lorsqu'on répond à des mails, et de culpabiliser aussi de profiter de nos enfants alors qu'on devrait répondre à des mails. Le fait de devoir est une injonction de notre cerveau, mais plutôt finalement trouver des stratégies en interne, psychologiques, émotionnelles et stratégiques, véritablement stratégiques pour développer des entreprises qui vous donnent ce que vous désirez. Donc cet article de Forbes est très important pour vous rappeler de ne pas minimiser les aptitudes humaines. Formez-vous, faites-vous coacher, apprenez à vous connaître. Moi aujourd'hui je coach énormément de chefs d'entreprise et le constat est que sur le coaching privé que moi je dresse, il y a énormément de parties où on apprend à se connaître à travers tous les protocoles et tous les exercices que je fais faire pour après déposer une stratégie qui va vraiment donner un coup d'accélérateur à la vie, à la santé, à l'énergie, aux finances de l'entreprise. Aujourd'hui, une seule chose que j'ai envie de vous retenir. Les aptitudes humaines vont vous aider à transformer votre carrière, votre santé, votre énergie, votre entreprise pour les 5 à 10 prochaines années. Formez-vous, intéressez-vous au développement de la pensée critique, de la pensée créative, au développement de votre intuition, du lâcher-prise, pour devenir ces leaders et ces personnes qui vont prendre en main les différents domaines de vie. Et si vous êtes radicalement chef d'entreprise, je peux vous garantir que prendre en main cette dimension-là, c'est un indicateur fort pour vous permettre d'avancer dans votre carrière et bâtir une entreprise qui vous ressemble, qui vous inspire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes encore là, abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous à cette chaîne. Il y en a de plus en plus de vidéos. J'essaie d'être le plus authentique possible. Moi, je ne suis pas une personne qui est arrivée d'une famille riche ou d'une famille extrêmement pauvre. Je suis issu d'une famille qui était remplie d'amour, ni pauvre ni riche. J'ai manqué de rien, très sincèrement. Mais je suis par contre convaincu qu'on peut bâtir des entreprises à partir de tout ce que j'ai pu apprendre avec ma passion et vraiment mon obsession sur la psychologie, sur la connexion avec l'univers. Pour moi, le monde est un monde holistique et si vous créez finalement un monde holistique dans votre vie, vous allez bâtir vraiment des entreprises qui vous ressemblent. Si vous désirez en savoir plus sur moi, vous pouvez soit télécharger le guide gratuit qui est là pour comprendre comment vous pouvez voir mes questions à travers un quiz pour comprendre aussi qu'est-ce qui bloque dans votre entreprise. Si vous voulez qu'on fasse davantage connaissance, réservez un appel avec moi, c'est gratuit, je vous mets le lien quelque part par ici ou dans la bio. Et vous pourrez bien sûr disposer de moi pendant 30 à 45 minutes et pouvoir avancer et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer votre entreprise et votre carrière. Les amis, magnifique journée, je vous retrouve très vite. Ciao.
Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast? Et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.